Hey hey, salut les bileux, c'est Ludo sous l'eau. J'ai décidé de m'inscrire à la formation de GEPS plongée. Je vais le faire avec le CREPS d'Antibes. Et donc chaque semaine, cette chaîne vous donnera le contenu de la formation. Mais avant tout, aujourd'hui, il va falloir s'y inscrire. Ça vous intéresse? Alors suivez-moi. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne Ludo sous l'eau. Cette chaîne a pour but de vous donner le contenu de la formation du DEGEPS plongée. Pour ce faire, il vous faut vous y inscrire. Il y a 4 CREPS en France qu'ils proposent, en Bretagne, en Nouvelle-Aquitaine, donc Roussillon et donc PACA. J'ai décidé de m'inscrire au CREPS de PACA pour plusieurs raisons et puis surtout géographiques. Pour ce faire, vous vous rendez donc sur le site internet. Vous allez sur l'onglet formation, offre de formation. Là, vous arrivez donc sur toutes les offres de formation du CREPS avec comme filtre les diplômes et les activités sportives correspondantes. Donc nous, ce qui nous concerne, c'est l'activité subaquatique et le diplôme du DEGEPS que voici. Alors donc, on nous donne les prérogatives du diplôme. On est directeur technique, responsable de navire support de plongée, etc. Et puis enseignant jusqu'à 40 mètres. Ce qui était différent il y a encore quelques années où on était enseignant jusqu'à 60 mètres. Là, on est enseignant jusqu'à 40 mètres. Alors, si vous voulez enseigner jusqu'à 60 mètres, il vous faut passer une formation additionnelle qu'on appelle le CC ou certificat complémentaire plongée profonde et tutorat que vous pouvez faire donc pendant votre session de formation ou sinon un peu plus tard dans votre carrière. Les conditions d'accès pour la formation, on nous rappelle qu'il faut être minimum PA40 ou bien niveau 4, MF1 évidemment, mais minimum PA40. Pour l'entrée en formation, il vous faut votre PESE1 à jour et puis votre permis côtier. Voilà. Les modalités donc sont 4 unités capitalisables. Les 2 dernières sont propres à l'activité subaquatique et les 2 premières sont transversales à tous les DEGEPS. C'est-à-dire que si dans le devenir vous voulez être DEGEPS tennis, eh bien vous n'aurez pas à repasser les unités 1 et 2 parce que ce sont les mêmes. Par contre, il vous faut valider les unités 3 et 4 tennis. Voilà, nous ce qui nous intéresse bien évidemment c'est la plongée. Alors on apprend avec le CREPS de PACA que la formation plongée sera donc en distanciel sur 10 semaines. 10 semaines sur le site de formation et puis 20 semaines en structure. Voilà, on vous donne aussi des dates clés d'information sur la date de dépôt du dossier d'inscription, les tests d'épreuves préalables et puis les dates de sélection de la formation. Les dates de la formation auront lieu donc cette année du 11 janvier jusqu'au 12 novembre. Et puis chaque année, ça sera à peu près les mêmes dates. Les financements possibles, le coût de la formation et puis les coordonnées des personnes à contacter, principalement le secrétariat. Sur le site internet, on nous donne également un dossier d'information qui rappelle grosso modo ce qu'on a vu et qui vous donne aussi donc peut-être quelque chose d'un peu plus important à vos yeux, le calendrier de la formation. C'est une formation à peu près sur 35 heures, donc c'est assez dense. Et puis donc on a les 4 premières semaines donc à distance. Les 2 semaines suivantes, on les a donc au site de formation. Et puis ce que vous voyez en bleu, ce sont les dates en alternance en structure. Je vous invite à contacter votre future structure alternante au préalable de la formation, de manière à avoir tout le temps qu'il vous faut pour les rencontrer, donc à l'automne, pendant l'hiver. Effectivement, s'ils sont fermés, c'est plus délicat, mais de toute manière, on va dire que début février, votre centre de formation va vous demander votre structure de stage. Vous avez des dates clés qui sont en rouge, la délivrance de la carte professionnelle en fin novembre, la validation des unités 3 et 4 fin d'année, et puis mi-juin vous avez l'unité 1 et 2 qui sera validée, et également donc les EPMSP, les épreuves préalables à la mise en situation pédagogique, qui vous permettent en fait d'être autonome à l'encadrement jusqu'à 40 mètres pendant le reste de votre stage. C'est-à-dire que vous ne serez pas en autonomie à l'encadrement avant, mais en validant les EPMSP, vous le serez après. Autre document qu'on vous donne, c'est le dossier d'inscription à déposer avant le 16 octobre. Donc il va falloir que je me dépêche. Avec donc quelques renseignements donc à donner.
Il faut cocher des informations, on parle de responsabilité civile et d'assurance évidemment. L'hébergement et repas, sur le site, vous avez donc moyen de vous loger et moyen de vous nourrir. Voilà, mais c'est pas les mêmes coordonnées, c'est celui-ci. La liste des documents à fournir, pièce d'identité, photos, vos niveaux de plongée, etc. Et puis certificat médical, on va voir ça tout de suite. Questionnaire donc pour connaître votre situation avant l'entrée en formation, si vous êtes salarié, si vous êtes demandeur d'emploi, si éventuellement vous êtes financé par votre employeur. Le financement de la formation, donc on vous rappelle le coût de la formation. Le certificat médical qu'il faut réaliser après une certaine date, de manière à ce qu'il couvre toute l'année de formation. L'attestation d'expérience du plongeur, seulement un enseignant de niveau 4 va pouvoir vous valider l'attestation si vous n'avez pas de carnet de plongée. Et la dernière attestation, c'est pour ceux qui veulent faire le certificat complémentaire. Pareil, c'est un enseignant de niveau 4 qui va pouvoir valider que vous avez fait plus de 20 plongées à plus de 40 mètres au cours des 5 dernières années. Voilà. C'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Un petit pouce bleu pour m'encourager. Chaque semaine, vous aurez différents contenus. La semaine prochaine, il est prévu de vous expliquer en quoi consistent les tests de sélection avant l'entrée en formation. On se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!